Chapitre 3. Après avoir placé devant nous la croix, mettant de côté la chair dans le jugement, chapitre 1, et l'Esprit Saint mettant de côté la sagesse de ce monde, chapitre 2, l'apôtre revient maintenant au sujet du commencement de l'épître, c'est-à-dire l'état de division dans l'assemblée à Corinthe. Plus loin, il traitera d'autres manifestations de la chair, mais apparemment, il commence par traiter ce mal particulier, car, comme il est fréquent, un état de division dans l'assemblée rend difficile, voire impossible, de corriger d'autres manquements. L'apôtre commence par faire référence au bas état de l'assemblée qui se montrait dans leur attitude charnelle à l'égard des serviteurs de Dieu. Versets 1 à 4. Pour corriger cet abus des dons et des serviteurs doués, l'apôtre donne des instructions précieuses quant au service et à l'œuvre pour le Seigneur, versets 5 à 23, et quant aux serviteurs ou ouvriers, au chapitre 4. Versets 1 à 4, le bas état spirituel de l'assemblée. Citation de l'Écriture. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter, et même maintenant encore vous ne le pouvez pas, car vous êtes charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Car quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Fin de citation. Malgré toute la sagesse, la connaissance et les dons dont les Corinthiens se vantaient, l'assemblée à Corinthe était dans un état spirituel si bas que l'apôtre n'était pas en mesure de leur communiquer les choses profondes de Dieu. Ils n'étaient pas des hommes naturels n'ayant pas l'esprit, chapitre 2 verset 14, ni des hommes spirituels marchant selon l'esprit, mais l'apôtre doit leur dire « N'êtes-vous pas charnels ?» Ils étaient des croyants ayant l'esprit, mais marchant selon la chair. Qu'il est profondément humiliant de découvrir qu'il est possible d'être enrichi en toute parole, toute connaissance et tous les dons, d'être rassasié et sage en Christ et fort, chapitre 4 versets 8 à 10, et pourtant, aux yeux de Dieu, d'être charnel, non développé spirituellement, comme un bébé qui a cessé de croître, et donc incapable d'assimiler la riche nourriture spirituelle que Dieu a fournie à son peuple. L'apôtre les convainc de leur état charnel en attirant l'attention sur les conditions qui existaient parmi eux. Il dit « Il y a parmi vous de l'envie et des querelles » verset 3. Pratiquement, ils marchaient comme des hommes naturels. Au lieu de se servir l'un l'autre dans l'amour, comme il convient à des saints, ils étaient envieux les uns des autres et cherchaient à s'égaler ou à se surpasser l'un l'autre en connaissance et dans l'exercice des dons, comme des gens du monde. L'envie était ainsi à l'origine de toutes leurs querelles. Il n'y a peut-être pas de plus grande puissance de mal dans le monde que l'envie. Elle a conduit au premier meurtre dans le monde, quand Caïn se leva contre son frère et le tua. Et l'envie a conduit au plus grand meurtre dans le monde, quand les Juifs tuèrent le prince de la vie, car nous lisons que Pilate savait qu'il l'avait livré par envie. Matthieu 27, verset 18. L'envie n'a-t-elle pas été la cause principale de toutes les querelles au sein du peuple de Dieu? L'apôtre Pierre nous avertit que l'envie ne connaît pas de pitié. Elle conduit à la malice et aux médisances, et la malice conduit à la fraude par laquelle l'homme tente de couvrir ce qu'il est, et à l'hypocrisie par laquelle un homme prétend être ce qu'il n'est pas. 1 Pierre 2, verset 1. Ces saints de Corinthe promouvaient l'esprit de concurrence en s'attachant à certains docteurs doués, en suivant de près et adhérant à tout ce qu'ils disaient, non pas tant que ce fût la vérité selon la parole de Dieu, mais parce que c'était professé par leur docteur préféré. L'un disait « Moi je suis de Paul », l'autre « Moi je suis d'Apollos », verset 4.
Le fait que chacun cherchait à défendre son docteur préféré conduisait naturellement à des querelles, et les querelles à des divisions. Ainsi on suivait des hommes, on exaltait des individus, et des divisions en étaient le fruit. Deux mots s'ensuivaient. L'un était le sectarisme, qui met de côté la vérité de l'Assemblée, l'autre le cléricalisme, qui met de côté Christ comme le chef, ou la tête, de l'Assemblée. Pour corriger cet abus des dons, l'apôtre présente d'abord des vérités importantes quant au service et aux différentes formes qu'il peut prendre. Versets 5 à 9. Instruction quant au service. Citation de l'Écriture. Qui donc est Apollos? Et qui Paul? Des serviteurs par lesquels vous avez cru, et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Fin de citation. Premièrement, au verset 5, l'apôtre demande « Qui donc est Paul et qui Apollos ?» Ces frères doués, exaltés par l'assemblée à Corinthe, dans une fausse position de chef de parti, n'étaient après tout que des serviteurs, par lesquels les Corinthiens avaient cru. Deuxièmement, ces hommes doués ne détenaient pas leur position de serviteurs par une nomination d'hommes, mais comme le Seigneur avait donné à chacun d'eux. Troisièmement, au verset 6, ces serviteurs n'avaient pas tous reçu le même service. Dans un champ, l'un plante et l'autre fait l'entretien des plantes, mais Dieu seul produit l'accroissement des plantes. Pareillement, dans le service du Seigneur, Paul peut servir à gagner des inconvertis, et Apollos peut servir à en prendre soin, mais Dieu seul peut donner la vie et la croissance spirituelle. Quatrièmement, au verset 7, si c'est Dieu qui donne l'accroissement, alors les serviteurs que les Corinthiens faisaient sortir de leur place en les exaltant étaient comparativement fort insignifiants. Sans Dieu, ils n'étaient rien, et leur service inutile. Cinquièmement, au verset 8, bien que les serviteurs soient chargés de tâches différentes, pourtant ils sont un. En les constituant chefs de parti, l'assemblée à Corinthe les opposait les uns aux autres. Or, aucun ne peut travailler sans l'autre. Si variés que soient les dons, en tant que serviteurs, ils sont un. Sixièmement, bien qu'étant un comme serviteur, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La récompense ne sera pas fonction de la position donnée par l'homme au serviteur, ni selon l'appréciation du service par l'homme, mais selon l'estimation que Dieu fait de ses travaux. Septièmement, au verset 9, il nous est rappelé que les serviteurs sont des collaborateurs de Dieu. Cette expression ne signifie pas seulement qu'ils travaillent ensemble avec Dieu, mais qu'ils travaillent ensemble sous la direction de Dieu. Ils ne sont pas rivaux, comme les hommes voudraient qu'ils soient, mais coopérants. Tel est le service des ouvriers, mais qu'en est-il des saints objets de leur service? Sont-ils simplement des sectes générées par l'homme, comme celles formées par les Corinthiens et destinées à être dominées par des conducteurs doués? La réponse de Paul est qu'au lieu d'être des sectes tirant leur caractère de certains hommes doués comme Paul ou Apollos, ils appartiennent à Dieu. Ils sont le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu. Ils sont d'abord considérés sous la figure d'un champ où il y a du fruit, ou de la croissance, pour Dieu, labourage. Ensuite, ils sont vus comme un temple où l'Esprit de Dieu habite, où il y a de la lumière pour les hommes. Il est parlé d'édifice et de temple. Dans son enseignement, le Seigneur avait déjà fait le lien entre le fruit et le champ, entre la lumière et la maison. Luc 8, versets 15 et 16. Citation de l'Écriture. Mais ce qui est dans la bonne terre
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Fin de citation. La vérité par laquelle Paul traitait et condamnait les divisions dans ses premiers jours du christianisme est encore la vérité qui condamne les divisions de la chrétienté de nos jours. Si nous comprenons que nous appartenons à Dieu, que nous sommes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu, nous refuserons sûrement d'être appelés de quelque nom sectaire. Versets 10 à 17. Les saints comme objet du travail des serviteurs. L'édifice de Dieu. Versets 10 et 11. Citation de l'Écriture. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Fin de citation. Les saints appartiennent réellement à Dieu. Néanmoins, les serviteurs de Dieu ont leur service particulier à l'égard du peuple de Dieu, selon la grâce particulière donnée par Dieu. L'apôtre se met à parler de son service spécial, puis de la responsabilité de ceux qui le suivent dans le service. Paul avait servi à poser le fondement de l'assemblée à Corinthe par son témoignage rendu à Jésus-Christ. Il avait prêché Christ, et il en était résulté qu'un groupe de personnes avait été amené à croire en Jésus. Christ, dans les âmes des croyants, voilà le fondement qui avait été véritablement posé dans la puissance et la grâce apostolique. Édifier ces saints était la responsabilité des autres serviteurs qui suivaient. Il est important de se rappeler que dans ce passage, l'édifice de Dieu présente une vision de l'assemblée très différente de celle de Matthieu 16, verset 18. « Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » 1 Pierre 2, verset 5. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature. Et Éphésiens 2, versets 20 et 21. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur. Dans ces passages, l'assemblée est considérée comme un édifice contre lequel la puissance de Satan ne peut pas prévaloir, un temple saint où aucune souillure ne peut entrer, dont le constructeur est Christ, sans qu'aucun ouvrier ne soit mentionné. Ici, bien qu'il soit parlé de l'assemblée comme l'édifice de Dieu, ceux qui œuvrent sont des travailleurs humains. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et quel est l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Fin de citation. Une fois le fondement posé par l'apôtre Paul, ceux qui, à la suite, bâtissent sur le fondement, peuvent faillir à leur responsabilité en bâtissant avec de mauvais matériaux. Un homme peut enseigner la saine doctrine ou bien quelque chose sans valeur. En outre, les matériaux utilisés, l'or, l'argent, les pierres précieuses, sont des figures qui laissent penser qu'il existe des différences de valeur dans les doctrines enseignées, et même que le bois, le foin, le chaume sont des figures laissant penser que certaines erreurs sont pires que d'autres. L'ouvrage de chacun sera testé au jour de l'épreuve. Le jour est en rapport avec la révélation de Christ du ciel en flamme de feu. 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8. Tout ce qui est construit avec du bois, du foin ou du chaume ne résistera pas au feu du jugement. Les âmes peuvent être maintenues ensemble pendant un certain temps par une fausse doctrine, comme on le voit partout dans la chrétienté, mais un tel ouvrage ne tiendra pas au feu. Versets 14 à 17. 3 classes d'ouvriers. Citation de l'Écriture.
Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Fin de citation. L'apôtre fait une distinction entre trois classes d'ouvriers. Il parle d'abord d'un vrai ouvrier qui fait du bon travail, au verset 14. Il enseigne la saine doctrine par laquelle les saints sont édifiés. Son œuvre demeure, et lui recevra une récompense. Ensuite, au verset 15, l'apôtre parle d'un vrai ouvrier, mais dont le travail est mauvais et donc brûlé. Un bâtisseur peut voir son édifice détruit par le feu, tout en échappant lui-même au feu. Ainsi, le jour de Christ prouvera qu'un homme a enseigné des doctrines erronées, et donc que son travail en rapport avec le peuple de Dieu a été sans valeur, même si, quant à lui, il se trouve sur le bon fondement, étant un vrai croyant en Jésus. Un tel homme sera sauvé, bien que son ouvrage soit détruit et qu'il perde sa récompense. Enfin, au versets 16 et 17, l'apôtre parle d'un mauvais ouvrier et d'un mauvais travail. Il nous est rappelé que l'assemblée de Dieu, vue comme un tout, est le temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Sur terre, il n'y a pas seulement des rachetés, mais Dieu y a sa maison, ou son temple. Nous devons nous considérer non pas comme des individus isolés, mais comme faisant partie de l'habitation de Dieu sur la terre, et la sainteté convient à la maison de Dieu. Verset 16. Psaume 93, verset 5. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. Que quelqu'un souille ou corrompe la maison de Dieu, c'est donc quelque chose d'extrêmement solennel. Nous avons vu que certains édifient le peuple de Dieu avec de la saine doctrine, d'autres présentent des vues défectueuses de la vérité, ou de fausses interprétations de la parole. Finalement, il y a le cas bien pire de celui qui enseigne de fausses doctrines destructrices des vérités fondamentales de Dieu et qui sape les fondements du christianisme. Le fait qu'un homme en arrive à enseigner de telles doctrines est une preuve certaine que lui-même n'est pas sur le bon fondement. Il est un corrupteur et sera détruit ainsi que son travail. L'effet de son travail est de détruire le temple de Dieu, et Dieu le détruira. Que les doctrines enseignées soient bonnes, sans valeur ou destructrices, elles seront toutes testées. Beaucoup de ce qui est accepté aujourd'hui sera trouvé sans valeur en ce jour-là, ou pire, sera trouvé corrompu. Versets 18 à 23. Avertissement. Verset 18. Citation de l'Écriture. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Fin de citation. Ces considérations solennelles conduisent à cet avertissement de l'apôtre que personne ne s'abuse soi-même. Il est possible de se tromper soi-même en pensant que ce qui est enseigné est vrai alors que c'est sans valeur. La grande source d'erreur consiste à chercher à être estimé du monde en accommodant le christianisme à la sagesse du monde. Le serviteur qui veut tenir pour la vérité doit se contenter de paraître fou aux yeux du monde, car c'est alors qu'il aura la vraie sagesse selon Dieu. Il en était ainsi de l'apôtre, à qui l'homme du monde, Festus, pouvait dire « Tu es hors de sens, Paul, ton grand savoir te met hors de sens ». Acte 26, verset 24. Versets 19 et 20. Citation de l'Écriture. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit « Celui qui prend les sages dans leur ruse », et encore « Le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains ». Fin de citation. La sagesse de ce monde inspire le respect à l'homme naturel. Elle paraît parfois très attrayante, même pour le chrétien, comme c'était le cas des saints de Corinthe. Néanmoins, elle est folie pour Dieu. La sagesse même du monde devient sa perte, car il est écrit « Il prend les sages dans leur ruse ».
La sagesse de ce monde n'est qu'un artifice qui piège ceux qui s'en vantent. Le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Verset 20. Versets 21 à 23. Citation de l'Écriture. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. Fin de citation. En tant que chrétiens, nous sommes donc mis en garde contre le fait de se glorifier dans les hommes. Le faire serait se placer dans la position manifestement fausse d'appartenir à ceux en qui nous nous glorifions. Comme chrétiens, nous n'appartenons pas aux hommes, mais toutes choses nous appartiennent dans le sens que nous sommes placés au-dessus de tout comme appartenant à Christ. Verset 21. Les Corinthiens se rangeaient sous certains docteurs comme s'ils appartenaient à divers hommes doués. Non, dit l'apôtre, ce sont eux tous qui vous appartiennent. Le monde avec toute sa puissance, la vie avec tous ses changements, la mort avec ses terreurs, de même que tout ce qui peut arriver dans le présent ou l'avenir, verset 22, tout cela est placé sous le chrétien parce qu'il appartient à Christ et Christ à Dieu, verset 23. Dieu est au-dessus de tout, Christ est à Dieu, nous sommes à Christ, et toutes choses sont à nous.